Yo, nouveau petit vlog aujourd'hui. J'ai la tête dans le cul comme tous les matins. C'est pas grave, aujourd'hui petit vlog, petit déjeuner aussi. Donc simple, des œufs, un peu de légumes et un shake flocon d'avoine pour avoir ma dose d'hydrate pour bien commencer la journée, sinon je serai mort toute la journée. Donc aujourd'hui le sujet c'est, je vais vous expliquer en fait le triangle nutrition, entraînement, récupération. Je trouve que c'est super important, je trouve que c'est la base et c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc je fais passer l'intro, regardez l'intro et on commence l'épisode avec ça. On se capte juste après. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. Shorty, what you want, I got what you need. Shorty, what you want, I got. Donc revenons au petit déjeuner, oui j'ai mis casquette parce que mes cheveux c'était pas possible. Donc premièrement, avant de mettre vos œufs dans la poêle pour faire l'omelette, mettez d'abord vos légumes, tomates, etc. pour faire revenir un peu tout ça, pour les frire un peu, les griller, enfin comme vous voulez, parce que si vous le mettez en même temps que les œufs vont cuire plus rapidement que ça, donc ça va être un peu cru dans votre omelette. Donc ce que je fais moi d'abord, c'est donc j'ai tout coupé ici, j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive et j'ai mis, faut pas trop chauffer la poêle parce que une fois que l'huile d'olive est brûlée, vous pouvez le jeter parce que c'est pas une bonne source de lipides. Déjà là je l'ai chauffé, c'est pas top. Donc voilà, faites revenir vos légumes. Ensuite, vraiment ensuite, dès que vous pensez que c'est vraiment prêt, là vous pouvez mettre vos œufs. Donc je pense que c'est à peu près prêt, donc il est temps de mettre et voilà le résultat. Donc une super bonne omelette. Je pense qu'il y a 45 grammes de protéines. Je suis à 12-13 grammes de lipides. J'ai mis 3 œufs complets. Et là en fait, j'ai le super smoothie flocon d'avoine. Donc ça va être top. Je vais prendre ça et la journée va commencer juste après. Ouais, je sais, tout propre, bien rasé, coiffé. Donc aujourd'hui, il est 3-4 heures, j'ai mangé mon deuxième repas il y a une demi-heure et je me dirige vers la salle. Donc aujourd'hui séance biceps pec, pas en superset, donc je vais faire 4 à 5 exercices de pec. Je vais tout vous montrer, tout vous expliquer et aussi je vais essayer de faire 3 exercices de biceps. Normalement j'en fais que 2 mais je vais en faire 3 pour essayer d'expliquer un maximum de mes exercices quoi. Donc voilà, je suis prêt, mon sac il est prêt. Je prends pas de rush, j'ai pas envie d'être excité, il est 3-4 heures de l'après-midi et quand tu prends ton rush, tu t'entraînes, juste après t'es crevé, t'es juste crevé, donc j'ai pas envie d'avoir ce pic de force et d'énergie, puis d'un coup plus rien, donc ouais, je vais éviter de le prendre aujourd'hui et voilà, donc je me dirige vers la salle, on se capte directement là-bas. En direct de la salle, voilà, on va commencer cet entraînement pec biceps et je commence par des échauffements. Donc je vais faire tous les exercices pec biceps que je vais faire mais en échauffement, très important. Pas prendre trop lourd. Voilà, donc faire des mouvements comme ça. Donc je vais faire tous les exercices pec avec des poids super légers et pareil pour les biceps, juste pour mettre un peu de liquide dans le corps, ok. Donc je vous skip tout ça et on commence avec l'entraînement maintenant.
5 séries. Couché. Dumbbell press pullover, 5 séries, entre 6 et 10 reps, comme d'hab. Cinquième, le savoir. Quatre séries, 2 x 10 chaque bras. Et je vais faire que 2 exercices, c'est tout. Deuxième et dernier exercice pour les bras.
que voilà, c'était un entraînement pec biceps comme vous avez pu le voir. J'ai vraiment focalisé l'entraînement sur mes pecs. Comme je vous ai dit, ça sert à rien d'avoir un corps déséquilibré, d'avoir des gros bras et d'avoir des petits pecs, d'avoir des gros pecs et d'avoir des petites épaules, etc. Donc moi je favorise vraiment l'équilibre du corps. Donc 2 exercices de biceps c'était largement assez pour faire conditionner mon biceps, faire circuler le sang à travers tout le corps. Donc je me suis dit que 2 c'était largement assez. Et même pour les pecs j'ai fait 5 à 6 exercices. Je ne me trompe pas, j'en ai fait 5. Franchement c'était une séance, c'est pas de mon habitude de faire une séance de 2 heures. Normalement c'est 1 heure, 1 heure quart grand max. Mais le ramadan est fini et cette semaine me permet vraiment de récupérer un maximum. Donc je mange vraiment, enfin, je commence à manger de plus en plus. Donc je commence à avoir le niveau que j'avais avant le ramadan et ça c'est super important. Donc voilà, moi je vous parlais au tout début de la vidéo, je vous ai dit que je allais vous parler du triangle nutrition, sommeil et entraînement. En fait c'est un sujet qui me passionne. En fait c'est le sujet, c'est pas un sujet, c'est vraiment la base de la base. Vous avez la nutrition, vous avez le sommeil et l'entraînement. Ces 3 points, si vous ne les mettez pas, si vous faites rien pour être optimal dans les 3 points, ça sert strictement à rien de faire du body. Pour vraiment pouvoir avoir une progression optimale dans ce sport, à part si vous voulez juste être en forme et ne pas avoir vraiment une shape que vous voulez avoir. Quand je dis une shape, c'est vraiment essayer d'avoir un corps que vous rêvez d'atteindre. C'est vrai que ces 3 points, c'est juste subjectif, c'est pas très important. Mais pour quelqu'un qui essaie d'arriver à un certain niveau et qui essaye d'atteindre un certain niveau, ben ces 3 points sont super importants. Si vous ne mangez pas bien, vous n'allez pas bien pouvoir vous entraîner, et si vous entraînez pas bien, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Si vous ne dormez pas bien, vous n'allez pas bien vous entraîner. Limite, si vous dormez trop tard, ou si vous vous réveillez tard, vous n'allez pas pouvoir manger correctement. Si vous ne mangez pas correctement, vous n'allez pas pouvoir vous entraîner correctement. Et donc en fait c'est genre un cercle. Si vous manquez un point des 3, ça va pas aller. C'est soit il faut être bon dans les 3 pour avoir une progression optimale. Vous pouvez progresser en mangeant bien et en vous entraînant bien, même si vous dormez genre 4-5 heures par nuit, ce ne sera pas optimal car le corps a vraiment besoin de récupérer. Si vous ne mangez pas bien, mais si vous dormez bien et vous vous entraînez bien, la nutrition, vous savez très bien que c'est super important pour prendre la masse, pour sécher et pour bien pouvoir s'entraîner. Voilà, c'est les 3 points. C'est aussi le logo en fait de la salle de gym, de Can Gym. C'est le signe, donc c'est le casque spartiate avec le triangle. Et le triangle représente en fait les 3 points, donc sommeil, nutrition et entraînement. C'est super important. En fait c'est la base. Si vous ne faites pas ça, je pense pas que vous allez pouvoir progresser. N'oubliez pas, entraînement, nutrition, sommeil. Vous avez besoin de récupérer, votre corps a besoin de récupérer. Il ne sert à rien, donc ça ne sert à rien de faire des entraînements comme moi de 2-3 heures par jour et 7 fois par semaine. Si vous ne laissez pas le corps récupérer, vous n'allez jamais prendre. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pendant l'entraînement qu'on construit du muscle. Non, pas du tout, c'est vraiment le sommeil qui fait qu'on prend du muscle. C'est pendant le sommeil que tout se passe, c'est pendant le sommeil qu'on récupère à l'aide de ce qu'on mange. Ok, on a besoin de tout ça, de tous ces macronutriments pour vraiment pouvoir récupérer et pouvoir construire du muscle. Et ça se fait pendant vos jours de repos, ça se fait pendant votre sommeil et ça se fait en mangeant. C'est vraiment la base. L'entraînement il sert juste à mettre le corps sous stress, à vraiment créer des lésions musculaires, à étirer le muscle. Votre entraînement sert simplement à donner un signal d'alarme à votre corps en disant mec, il faut que tu me construis du muscle, je suis en train de pousser 120 kg au bench, il faut vraiment que tu me donnes plus de cellules musculaires pour pouvoir faire ça. Le corps, ce qu'il va faire, il va se mettre en état d'alerte, il va se dire il faut qu'on construise du muscle. Tu lui donnes à manger, tu lui donnes le sommeil, le repos, et ça va se faire régulièrement, petit à petit. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment un long processus, ça prend du temps. Mais franchement, c'est quelque chose de comment vous dire, c'est quelque chose de satisfaisant de pouvoir se dire qu'on a évolué après 1, 2 mois, 3 mois, 4 mois. En fait, vous pouvez voir limite des résultats chaque semaine, vous pouvez voir une petite différence chaque semaine si vous entraînez bien, si vous dormez bien et si vous mangez bien. Franchement, ça peut aller très vite. Si vous faites attention aux 3,
Je vous demande pas d'être strict et régulier à tout moment. Et moi aussi des fois je mange dehors, je mange des conneries à gauche à droite, mais je sais que quand il faut être sérieux, il faut être sérieux. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose de super important, ça se passe dans ma tête. Comment je fais pour me lever à 6 h du soir après avoir fait une sieste de 2-3 heures, à m'habiller, à prendre mon shaker et aller à la salle alors que je suis tout à fait cassé après une longue journée de travail ou d'être à l'école. C'est une manière de vivre, c'est un style de vie qu'il faut pouvoir adapter. Je ne vous demande pas de vous mettre à 100% dedans car ça sert à rien. Les gens qui sont à 100% dedans se perdent de toute façon. C'est impossible d'être aussi calé là-dedans H24. Donc voilà, essayez de mélanger ce sport là avec votre vie. C'est 1 heure dans la journée, ça va pas vous tuer. Manger seulement, ça va pas vous tuer. Vous pouvez faire des écarts, vous pouvez faire tout ça, mais s'il vous plaît, il est super important de mélanger sport et vie. Ne pas vous mettre à 100% dans le sport. Vous allez perdre des moments précieux dans votre vie, sortir avec vos copains, manger avec votre petite amie, sortir, vous pouvez faire tout ça, mais ayez la discipline de mélanger les deux. C'est tout à fait possible. Donc voilà, c'était simplement le sujet petit triangle. Je trouve ça super important, en fait c'est comme ça que j'ai commencé. Faites les bons choix et voilà. Sur ce je vous laisse, on se capte pour un nouvel épisode bientôt. J'espère que vous avez aimé l'entraînement, c'était vraiment un truc super intense. Et on se capte à la prochaine. Peace out les gars, on se revoit bientôt.